Le vinaigre de cidre est considéré par de nombreux spécialistes comme l'un des remèdes naturels les plus puissants, utilisés depuis des siècles aussi bien dans l'alimentation que dans des pratiques de santé. Il est extrêmement riche en acides organiques, en antioxydants et en minéraux qui peuvent apporter de nombreux bienfaits à l'organisme. Ce n'est pas un hasard si des millions de personnes dans le monde consomment du vinaigre de cidre chaque jour, que ce soit pour améliorer la digestion, contrôler le poids, renforcer le système immunitaire ou même dans des recettes traditionnelles transmises de génération en génération. Mais ce que presque personne ne sait, c'est qu'en dépit de tous ces avantages, il existe des erreurs très courantes que les gens commettent en utilisant le vinaigre de cidre. Et lorsque ces erreurs se répètent quotidiennement, elles peuvent avoir de sérieuses conséquences sur la santé. Certaines peuvent endommager l'émail des dents, d'autres irriter l'estomac. Et il y en a encore qui font perdre à l'organisme des nutriments essentiels. C'est précisément pour cette raison que, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir quelles sont les principales erreurs commises avec le vinaigre de cidre, souvent sans même s'en rendre compte, et surtout, comment les éviter afin de continuer à profiter pleinement de tous les bienfaits de cet aliment puissant. Préparez-vous, car les informations que vous allez entendre ici pourraient vraiment changer la façon dont vous utilisez le vinaigre de cidre au quotidien. Mais avant de continuer, j'ai une demande spéciale à vous faire. Si vous aimez ce type de contenu sur la santé et l'alimentation, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. C'est essentiel pour que nous puissions continuer à partager avec vous des informations précieuses et avec toutes les personnes qui doivent connaître ces précautions importantes. Et profitez-en également pour écrire dans les commentaires d'où est-ce que vous nous regardez. J'aimerais vraiment savoir jusqu'où cette vidéo peut voyager et aussi comment le vinaigre de cidre fait partie de votre routine quotidienne. Maintenant, découvrons ensemble quelles sont les erreurs les plus fréquentes lorsqu'on consomme du vinaigre de cidre et pourquoi elles peuvent être dangereuses pour votre santé. Erreur numéro 1. Boire le vinaigre de cidre pur. C'est sans doute l'une des erreurs les plus courantes et aussi l'une des plus dangereuses. Beaucoup de personnes pensent que plus le vinaigre est consommé concentré, plus les bienfaits pour la santé seront importants. Il n'est pas rare d'entendre des gens dire qu'ils prennent une cuillère de vinaigre de cidre pur dès le réveil, ou même plusieurs fois par jour, croyant que cela accélère le métabolisme, aide à perdre du poids ou améliore immédiatement la digestion. Mais ce que presque personne ne sait, c'est que cette habitude peut représenter de sérieux risques pour l'organisme. Le vinaigre de cidre est extrêmement acide. Lorsqu'il est consommé sans dilution, il peut attaquer l'émail des dents, provoquant une sensibilité, des taches et même des caries. Cet effet est souvent invisible au début, mais après plusieurs mois ou années, les dégâts deviennent irréversibles. De plus, au contact direct avec la gorge, le vinaigre de cidre peut provoquer des irritations, des brûlures et même des inflammations. Les personnes souffrant déjà de reflux, de gastrite ou de sensibilité gastrique ressentent ces effets encore plus vite, avec des brûlures d'estomac, des douleurs ou un inconfort marqué. Dans certains cas, une consommation excessive et non diluée peut même causer de petites lésions sur la paroi de l'estomac. Un autre point important, contrairement à ce que beaucoup imaginent, boire le vinaigre de cidre pur n'augmente pas ses bienfaits. Au contraire, le corps a plus de difficultés à gérer un excès d'acidité d'un seul coup, ce qui peut réduire les effets positifs que le vinaigre apporterait s'il était utilisé correctement. La bonne façon de le consommer est simple. Toujours le diluer dans un grand verre d'eau ou l'ajouter en petite quantité, comme assaisonnement dans les salades, les légumes ou d'autres préparations. De cette manière, vous protégez vos dents, vous évitez les irritations et vous profitez pleinement de tous ces bienfaits. Et avant de passer à la prochaine erreur, j'ai une demande spéciale. Si vous aimez ce type de contenu sur la santé et le bien-être, mettez un like dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. C'est essentiel pour que nous puissions continuer à partager avec vous des informations précieuses et avec toutes les personnes qui doivent connaître ces précautions importantes. Erreur numéro 2. Consommer du vinaigre de cidre en excès. Il existe une idée très répandue selon laquelle si un peu fait du bien, beaucoup fera encore mieux. Et c'est exactement cette mentalité qui pousse de nombreuses personnes à commettre cette erreur dangereuse. Le vinaigre de cidre possède réellement de nombreux bienfaits. Il peut aider la digestion, contribuer au contrôle de la glycémie, soutenir la perte de poids
et même renforcer le système immunitaire. Cependant, lorsqu'il est consommé en quantité exagérée, ses effets cessent d'être positifs et peuvent se transformer en véritables problèmes de santé. L'un des principaux risques de l'excès de vinaigre de cidre est son impact direct sur l'estomac. En raison de son acidité élevée, de grandes quantités peuvent irriter la muqueuse gastrique, augmentant les risques de gastrite, de reflux et même d'ulcères. Les personnes qui ont déjà une sensibilité digestive peuvent ressentir des brûlures d'estomac, des douleurs abdominales et un inconfort quasi immédiat. Un autre point grave est son effet sur l'équilibre du pH de l'organisme. Une consommation excessive peut perturber cet équilibre, entraînant des conséquences négatives pour les reins et pour le métabolisme en général. Il existe également un risque de réduction du taux de potassium dans le sang, ce qui peut provoquer une faiblesse musculaire, des crampes et même des problèmes cardiaques dans les cas les plus graves. Un excès de vinaigre de cidre peut aussi interférer avec l'absorption de certains médicaments comme les diurétiques, les laxatifs et même les traitements pour le diabète et l'hypertension. Cela signifie qu'au lieu d'aider, il peut nuire et provoquer des réactions dangereuses lorsqu'il est combiné à ces remèdes. La recommandation la plus sûre pour la majorité des personnes est de ne pas dépasser 2 cuillères à soupe par jour, toujours diluées dans un grand verre d'eau ou utilisées comme assaisonnement. Au-delà de cette quantité, au lieu d'apporter des bienfaits, le vinaigre de cidre peut devenir un véritable ennemi pour votre santé. C'est pourquoi il ne faut jamais tomber dans l'erreur de croire que l'excès accélérera les résultats. Le secret du vinaigre de cidre réside précisément dans une utilisation modérée et équilibrée. Erreur numéro 3. Croire que le vinaigre de cidre peut remplacer les médicaments, c'est l'une des erreurs les plus dangereuses que beaucoup de personnes commettent en cherchant à améliorer leur santé de manière naturelle. Le vinaigre de cidre est réellement puissant et peut offrir des bienfaits importants. Il aide à contrôler la glycémie, améliore la digestion, favorise la perte de poids, renforce le système immunitaire et contribue même à la santé du cœur. Cependant, il ne doit jamais être considéré comme un substitut aux traitements médicaux ou aux médicaments prescrits. Un exemple très courant concerne les personnes atteintes de diabète. Certaines études ont montré que le vinaigre de cidre peut aider à réduire les pics de glycémie, surtout après les repas. Cela pousse beaucoup de gens à penser qu'ils peuvent arrêter leurs médicaments et traiter le diabète uniquement avec du vinaigre. Mais cette attitude est extrêmement risquée. Le contrôle de la glycémie dépend d'un suivi médical, d'une alimentation équilibrée et dans de nombreux cas de traitements spécifiques. Ignorer cela peut conduire à de graves complications comme l'hyperglycémie, des problèmes rénaux, des neuropathies et même des risques cardiovasculaires. Un autre cas fréquent concerne les personnes souffrant d'hypertension. Comme le vinaigre de cidre possède des propriétés qui peuvent favoriser la circulation, certains croient qu'il peut remplacer les médicaments antihypertenseurs. Mais encore une fois, cela peut générer de grands risques. Une pression artérielle mal contrôlée augmente les chances d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus et d'autres complications graves. Il en va de même pour ceux qui présentent des troubles digestifs, un taux de cholestérol élevé ou toute autre condition chronique. Le vinaigre de cidre peut être un allié du traitement, mais il ne doit jamais être vu comme la seule solution. La bonne approche est de l'utiliser comme un complément naturel, un soutien qui renforce les effets d'un mode de vie sain. Il peut faire partie de la routine quotidienne, mais toujours de manière modérée et associé à une alimentation équilibrée, à une activité physique régulière et, lorsque nécessaire, aux médicaments indiqués par un médecin. Ne tombez donc jamais dans la tentation de remplacer vos traitements uniquement par le vinaigre de cidre. Il est puissant, oui, mais à lui seul, il n'est pas capable de remplacer des années de science et de soins médicaux adaptés. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez le chiffre 3 dans les commentaires pour me montrer que vous suivez attentivement cette vidéo jusqu'au bout. Erreur numéro 4. Consommer du vinaigre de cidre sans prendre en considération des problèmes de santé déjà existants. Beaucoup de personnes commencent à utiliser le vinaigre de cidre après avoir entendu parler de ses bienfaits, mais elles oublient que chaque organisme réagit différemment. Cette négligence peut être dangereuse, surtout pour ceux qui souffrent déjà de certaines conditions médicales. Un exemple fréquent concerne les personnes atteintes de gastrite, de reflux ou d'ulcères. En raison de son acidité élevée, le vinaigre de cidre peut aggraver les symptômes, augmentant les brûlures d'estomac, les douleurs abdominales
et pouvant même provoquer des crises plus intenses. De la même manière, ceux qui ont déjà une sensibilité gastrique peuvent développer des inflammations ou un inconfort constant en consommant régulièrement du vinaigre de manière incorrecte. Un autre point important est son impact sur les personnes atteintes de maladies rénales. L'excès d'acidité peut surcharger les reins, qui fonctionnent déjà de manière limitée chez ceux qui souffrent d'insuffisance rénale ou d'autres troubles liés. Dans ces cas, une consommation sans accompagnement médical peut aggraver la situation. Le vinaigre de cidre peut également interférer avec certains médicaments. Les patients qui utilisent des traitements pour contrôler le diabète, l'hypertension ou les problèmes cardiaques peuvent avoir des interactions indésirables s'ils ajoutent le vinaigre sans suivi professionnel. Cela se produit parce qu'il peut potentialiser ou réduire les effets de certains médicaments, provoquant ainsi des déséquilibres dangereux dans l'organisme. Même des personnes apparemment en bonne santé peuvent subir des effets négatifs si elles ignorent leur propre fragilité. Par exemple, quelqu'un ayant un émail fragilisé peut souffrir d'une érosion accélérée des dents. D'autres peuvent connaître une baisse du taux de potassium dans le sang, ce qui affecte les muscles et le cœur. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que, bien que naturel, le vinaigre de cidre n'est pas inoffensif. Avant de l'intégrer régulièrement à son quotidien, toute personne présentant déjà un problème de santé devrait demander conseil à un professionnel. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de profiter de ses bienfaits en toute sécurité, sans courir de risques inutiles. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'ici, écrivez le chiffre 4 dans les commentaires pour me montrer que vous êtes vraiment engagé à apprendre comment utiliser le vinaigre de cidre avec précaution. Erreur numéro 5. Croire que n'importe quel type de vinaigre de cidre est valable et que la façon de le consommer n'a pas d'importance. C'est une erreur très fréquente, qui fait que beaucoup de personnes perdent les véritables bienfaits de cet aliment. Sur le marché, il existe plusieurs types de vinaigre de cidre, mais ils ne sont pas tous identiques. Certains passent par des procédés industriels très agressifs, reçoivent des additifs chimiques, des colorants et des conservateurs qui réduisent considérablement la valeur nutritionnelle du produit. Le résultat est un liquide qui a un goût similaire, mais qui n'apporte presque aucun des effets positifs pour la santé. Le vinaigre de cidre le plus recommandé est l'organique, non filtré, et qui contient ce que l'on appelle la mère du vinaigre. Cette substance trouble qui apparaît au fond de la bouteille. C'est précisément cette partie qui concentre les enzymes, les probiotiques et les composés bioactifs responsables d'une grande partie des bienfaits attribués au vinaigre de cidre. Lorsque l'on choisit des versions trop raffinées, on perd une grande partie de ses propriétés. Un autre point important concerne la façon de le consommer. Beaucoup de gens croient qu'il suffit d'ajouter du vinaigre à n'importe quelle préparation en grande quantité pour obtenir des résultats rapides. Mais comme nous l'avons vu dans les erreurs précédentes, l'excès peut causer des problèmes et même nuire à la santé. De plus, l'utiliser uniquement dans des plats frits, ultra transformés ou très gras annule pratiquement ses bienfaits. L'idéal est d'utiliser le vinaigre de cidre de manière équilibrée dans des recettes légères comme les salades, les légumes cuits, les marinades saines ou diluées dans de l'eau, toujours en respectant les quantités appropriées. Ainsi, le corps reçoit les nutriments et les composés bénéfiques sans subir les effets négatifs d'une mauvaise consommation. Il ne suffit donc pas simplement d'utiliser du vinaigre de cidre. Il est essentiel de choisir un produit de qualité et de l'utiliser correctement pour que tous les bienfaits apparaissent réellement. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez le chiffre 5 dans les commentaires pour montrer que vous suivez ce contenu jusqu'au bout. Vous connaissez maintenant les principales erreurs que beaucoup de personnes commettent avec le vinaigre de cidre, souvent sans même s'en rendre compte. Comme nous l'avons vu, même un aliment naturel et plein de bienfaits peut devenir un problème lorsqu'il est utilisé de la mauvaise façon. Le vinaigre de cidre peut aider à la digestion, au contrôle de la glycémie, à la perte de poids et même au renforcement du système immunitaire. Mais pour que ces bienfaits apparaissent réellement, il est essentiel de l'utiliser avec modération, correctement et toujours en respectant les besoins de votre organisme. N'oubliez jamais que chaque personne est unique et ce qui fonctionne bien pour l'un peut ne pas être adapté à l'autre. En cas de doute ou si vous avez déjà un problème de santé, il est préférable de demander l'avis d'un professionnel. L'essentiel est de comprendre que la clé d'une vie plus saine réside dans l'équilibre. Il n'existe pas d'aliment miracle qui, à lui seul,
résout tous les problèmes, mais associé à une bonne alimentation, une bonne hydratation, de l'activité physique régulière et un suivi médical approprié, le vinaigre de cidre peut devenir un véritable allié. Avant de terminer, j'ai une demande importante à vous faire. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. C'est essentiel pour que nous puissions continuer à partager avec vous des informations fiables sur la santé et le bien-être. Et profitez-en aussi pour écrire dans les commentaires. Consommez-vous du vinaigre de cidre dans votre quotidien? Dans quelle situation l'utilisez-vous le plus souvent? J'aimerais beaucoup connaître votre expérience et découvrir les différentes manières dont chacun l'intègre à sa routine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un nouveau contenu, toujours avec l'objectif de mieux prendre soin de votre santé.